Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler de la rentrée. Et oui, vous l'aurez certainement senti, les vacances d'été touchent à leur fin. Peut-être êtes-vous de ces personnes qui appréhendent cette période ou qui préféreraient même complètement l'oublier. Bon, chacun a ses raisons, lassitude au travail, vieux souvenirs d'enfance, stress de reprendre les cours, le rythme trépidant des allers-retours entre l'école, le travail, les activités des uns et des autres. Les papiers à remplir, les impôts qui tombent, l'automne qui s'annonce au loin. Bref, cette période n'est pas franchement épanouissante dès lors que l'on se laisse happer par cette frénésie et ce stress ambiant. Pour pallier à toute mélancolie ou angoisse face à la rentrée, voici quelques conseils. Tout d'abord, pourquoi ne pas anticiper les rendez-vous, comme ceux médicaux pour les attestations de non-contre-indication à une pratique sportive par exemple. D'ailleurs, sachez que ces attestations sont valables 2 ans à partir du moment où vous ne changez pas de sport et que votre état de santé n'a pas évolué. Après, comme rendez-vous, vous avez aussi par exemple pour les parents les assurances scolaires. Voilà, tout est une question d'organisation et d'anticipation. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. D'ailleurs, petite astuce, et non des moindres, pour les parents d'enfants scolarisés. De plus en plus d'associations de parents d'élèves proposent de prendre en charge l'achat des fournitures scolaires, moyennant un tarif plutôt avantageux. Donc, fini la corvée des courses aux fournitures. Pour préparer votre rentrée ou celle de votre enfant, en fonction de votre état émotionnel et de ce qu'il en émerge, pensez aux élixirs floraux, donc fleurs de bac, du bush australien, de l'atlas ou ceux des laboratoires d'Eva. Par contre, je vous conseille vivement de faire appel à un professionnel pour qu'il puisse vraiment adapter et cerner votre état émotionnel. Sinon, les fleurs de bac ou les autres élixirs n'auront aucun effet. En phytothérapie, je vous conseille la rhodiole, si vraiment vous êtes stressé ou anxieux. Si cette période provoque la boule au ventre, je pense surtout pour les adolescents, vous pouvez en infusion prendre de la mélisse, qui est un antispasmodique qui permettra aussi de calmer, d'améliorer la digestion. Pour celles et ceux qui ont des huiles essentielles à la maison, choisissez-en une, peu importe sa propriété. Choisissez celle que vous préférez, celle dont l'odeur vous rassure et vous enveloppe. Là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le souvenir agréable qu'elle va déclencher en vous juste grâce à son effluve. Si vous n'avez pas d'enfants ni d'animaux, diffusez-la dans la pièce à vivre plusieurs minutes, plusieurs fois par jour. Sinon, vous pouvez directement humer à même le flacon. Pour gérer le stress, et ce, n'importe où, n'importe quand, vous avez la cohérence cardiaque. J'adore la cohérence cardiaque. C'est un exercice respiratoire qu'absolument tout le monde peut et devrait faire. Il existe plusieurs fréquences. Là, je vais vous faire tester la 4-6, c'est-à-dire vous inspirez 4 temps et vous expirez 6 temps. Pour commencer, vous allez d'abord vider vos poumons. Voilà, je vous laisse faire et on inspire 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3,
4, 5, 6. Voilà, continuez sur ce rythme et sentez ce qui se passe en vous. Comment votre cœur ralentit, comment vos fonctions se normalisent. Voilà, sentez ce qui se passe pendant que vous respirez. Voilà. Pour finir, pourquoi ne pas aborder la rentrée autrement ? Pourquoi ne pas la voir comme l'opportunité de démarrer un nouveau cycle avec de nouveaux projets professionnels et personnels ? Avez-vous déjà entendu parler de la slow rentrée ? C'est un concept faisant écho à la slow life, ou l'art de ralentir et de revenir à l'essentiel. Je vous en parle dans mon dernier article sur le magazine en ligne Santé Nutrition et je vous invite sincèrement à le lire afin de porter un autre regard sur cette période. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans le descriptif de l'émission. Je vous remercie de votre attention et surtout, si réellement la rentrée vous procure un certain malaise, des angoisses, une déprime, voire une dépression, ne restez pas comme ça. Parlez-en, faites un travail sur vous, allégez-vous de ce fardeau. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.